Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver en ce jeudi soir après quelques jours d'absence de mon côté. Je ne sais plus si je vous en avais parlé ou non, je sais que j'en ai parlé dans l'émission de 13h13. Nous avons eu avec Joël le plaisir, le grand plaisir de recevoir maman qui est arrivée samedi. Je te fais déjà de gros bisous. Donc samedi, jour de fête, maman est arrivée. Et elle est repartie, donc elle est repartie hier matin. Et hier, j'étais pas réellement en grande forme. J'étais barbouillé, j'étais dans un état, comme je le disais, fébrile et des douleurs qui remontent, mais des douleurs qui sont liées très certainement aussi à l'élévation énergétique, avec un certain nombre de choses qui se représentent. Hein. Je sais que je ne suis pas le seul à être perturbé en ce moment. Et dans ces cas-là, je prends, je m'écoute, j'écoute les signaux que m'envoie mon corps, ceci est important, et de manière à pouvoir vous retrouver en pleine forme. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien de votre côté, et j'espère que surtout les nouvelles que nous avons apprises hier vous réjouissent, et si ce n'est pas le cas, écoutez, je suis désolé pour vous. Je vous avais dit depuis pas mal de temps, et en même temps j'en avais reparlé, je voyais Donald revenir à la présidence des États-Unis. Eh bien écoutez, c'est le cas. Alors il reprendra ses fonctions, il me semble pas avant janvier, si je vous dis pas de bêtises. Ça reste à confirmer, sachant qu'il y a encore le vote des grands électeurs qui est prévu en décembre. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'il y ait un écart aussi important, un temps aussi important entre les élections et les élections des grands électeurs. En tout cas, la nouvelle est tombée, donc Donald Trump sera le prochain président des États-Unis. Bye bye tous les cassos, bye bye tous les décérébrés et autres. Et encore, je suis gentil, je pèse mes mots. Oh, ce soir, oui, naturellement, on va regarder quelles conséquences la réélection de Donald Trump aura pour le gouv français. On va regarder tout ceci. Pas de message pour commencer, pour la simple et bonne raison que je vous ai transmis un message de la part de Malvina dans la deuxième partie de l'émission du jour, que vous retrouverez, chers abonnés, donc que vous retrouverez demain. C'est un message qui est un message intemporel, donc même si vous n'en avez pas pris connaissance aujourd'hui, eh bien demain il sera toujours d'actualité. On va ce soir se poser donc la question, quelles seront les conséquences, quelles seront les énergies entre, on va dire, les deux hommes. On sait que Vaseline Ier a pris son téléphone pour le contacter, pour le féliciter de sa réélection, se disant prêt à collaborer avec lui, mais je ne pense pas que Donald souhaite collaborer avec lui dans les mois à venir, ce qui me surprendrait bien. En tout cas, on nous dit que il y en a un qui se sent réellement en paix ici, et on a un présage aussi d'un changement peut-être tant attendu concernant des grands sujets d'actualité, des grands sujets sociétaux, et on nous parle de la paix. Donc on a déjà un présage de paix par la réélection de Donald Trump, et ce présage est plutôt de bon augure. On va regarder. C'est quelqu'un qui fait preuve aussi d'une grande paix, intérieure, et cette paix, elle est, je pense, très certainement contagieuse, et beaucoup d'entre vous
Alors, je ne vais pas parler des relations entre les Américains et les Français, parce que si, ça, dire que les relations ne sont pas bonnes, bah, c'est totalement faux. Mais en tous les cas, on a cette carte de paix. Et beaucoup peut-être d'entre vous, oh, la paix, et on a la dispute. Bon, bah ça va pas être une entente cordiale, ça va pas être... Non, non, on a vraiment un affrontement ici entre les deux hommes, la dispute, le conflit, les querelles. Et il y en a un, à mon avis, qui est prêt déjà, qui est prêt à charger. On va voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Déjà, on nous parle de la paix, hein, de la paix et de la dispute. Donc le conflit et là aussi des éléments qui viennent confirmer effectivement que bah, ça ne sera pas forcément l'éclate et la bonne entente, une bonne entente entre eux. Oui. Une fois qu'on a dit ça, je pense que cela ne surprend absolument personne. On a quoi? On a de l'union ici, d'accord? Une union. Bon, voilà, leur union, hein, au niveau leur union sera extrêmement chaude et conflictuelle. L'union en tant que représentant, président, la carte de la dispute, elle ressort. Là, on va commencer, on va regarder. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en point positif, en point négatif? Ici, quelles seront les décisions ou l'adaptation nécessaire? Et là, au milieu, donc, la réponse. Je vais peut-être remonter les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir. C'est quand même le but. Donc, normalement, vous devez les voir correctement. On nous parle de quoi? De l'échec. Oh! Ok, alors c'est pas l'échec de Donald, ça c'est certain. Par contre, on nous dit que on a aussi une position, une attitude extrêmement stratégique de la part de l'un à l'encontre de l'autre, qui pourrait mettre en position d'échec notre cher notre cher résident. Donc là, c'est plutôt positif pour nous, puisque on vient nous informer, les guides viennent nous informer que Donald pourrait mettre en très mauvaise posture Vaseline Ier par rapport aux révélations ici, des révélations qui sont peut-être tant attendues, et on a la divulgation d'informations concernant une situation d'échec. Alors l'échec, ça peut être aussi la manipulation, bien évidemment. On va voir après sur quoi. Là, on nous parle que Donald il a des dossiers, hein, ici. Hein. Il a des dossiers et qu'il transmettra au moment voulu, c'est-à-dire dès qu'il sera officiellement donc président, dès qu'il aura pris ses fonctions. On a les révélations, et des révélations qui peuvent créer vraiment un échec. Ou alors c'est la divulgation ici de stratégies qui ont été mises en place, qui ont entraîné la mort ici. Donc c'est une fin alors c'est soit une fin de cycle pour l'un, puisque de toute façon désormais il devra compter sur la présence et sur le pouvoir de Donald. Et en tout cas ici on a bien la mort, des révélations concernant des choses qui étaient classées, des choses qui étaient cachées, mais qui ont aussi entraîné la mort. Et là j'ai quoi? J'ai le lâcher prise. Ok, lâcher prise, et en carte centrale l'équilibre. Bon, on pourrait retrouver effectivement une sorte d'équilibre progressif, ou un retour justement à l'équilibre par rapport à des révélations qui vont nous permettre aussi de pouvoir lâcher prise. C'est comme si finalement on se sentait
enfin entendu, considéré, que ce soit, je dirais que ce soit en France, mais on sait que les États-Unis pèsent quand même et sont très importants. Et là, on a quelque chose qui concerne effectivement donc des révélations. Et moi, ça me fait penser, alors, je voudrais pas m'influencer, mais je vais juste recouvrir. Déjà, pour commencer, la mort. Ok, alors la mort, ça peut être aussi une mort qui vient déséquilibrer un déséquilibre, hein. Ça, c'est évident. Là, j'ai la hache, le travail, un échec au niveau du travail, de ce qui a été fait, des prises de position donc de notre cher président. On a la hache qui coupe et qui crée justement une situation d'échec. Les révélations au niveau de l'union, hein. Ici, le travail de l'union, ça me fait penser au travail, dans un grand sens du terme, de l'union euro.p.n, sur laquelle on va avoir des révélations et quelque chose qui tranche, qui coupe, qui crée une fin de cycle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grande clarté qui pourrait se faire. On a le choix ici peut-être d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Concernant les énergies qui ont été mises en plus on a le panneau qui nous montre l'ancien, hein, qui nous montre les années passées, et peut-être que nous allons avoir enfin des dossiers assez croustillants sur la gestion de la dite crise sanitaire que nous avons vécue, par les révélations à la clé visant justement et mettant en lumière le positionnement de l'Union euro.p.n qui a fait des choix, et notamment des choix qui ont entraîné la mort. Et on va penser ici à toutes les personnes qui se trouvaient alors en EHPAD, les personnes, on va dire, vulnérables, entre autres, et puis toutes les conséquences aussi que cela a pu générer, entraîner au niveau mondial. Et on en a un qui est là et qui va pas se laisser faire. En tout cas, c'est sûr que on sait qu'il a son franc-parler, que Donald a son franc-parler, que c'est quelqu'un d'action, d'engagé. Et là, je pense que ça serre les fesses, hein, mais ils y couperont pas. Vous voyez, on revient sur le lâcher-prise et la confiance. On a le dauphin. Le dauphin, c'est la communication. La joie, quand même, ok. Il va se faire une grande joie, hein, de révéler, hein. Pour lui, ça va être... je dirais pas le mot, mais je pourrais presque, hein. Ça va être jouissif. Et puis là, on a la séparation, ce qui était synonyme d'un équilibre au niveau de l'Union, pour moi de l'Union européenne. Là, on a de la séparation. Une séparation, alors non pas avec l'Union, mais une séparation. Là, on parle aussi des révélations sur l'Union, donc sur le mariage. Le mariage de deux personnes. Bien évidemment, donc sur les Mac-Mac, hein, et on a la séparation de l'équilibre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils se séparent, hein, ça veut dire que si pour le moment ils avaient trouvé une forme d'équilibre, là il y a un certain nombre de choses également qui fait que la situation, sa réélection crée un total déséquilibre vis-à-vis du couple, les mettant en très mauvaise posture. Et là on a la hache qui tranche et qui vient couper certains liens. Alors Michael, tu peux rester là, j'ai pas besoin de toi, merci, merci, merci. On va compléter, bien évidemment, on va repartir en cette carte et on va regarder les conséquences pour le Gouv. Allez, on a toutes les notions de tromperie ici. Tromperie, c'est le bonnet du fou. Est-ce que ces révélations pourraient... Oh, et la mort. Bon, j'ai vraiment une fin de cycle, hein. Une fin de cycle. Ce que l'on pourrait apprendre finalement de manière plus qu'officielle, hein,
c'est comme si on atteignait sur 2025 un nouveau palier concernant la gestion de la crise sanitaire. On nous parle de la tromperie. La tromperie, on a le bonnet, là, vous savez, du fou mettant en même temps en lumière un côté complètement aliénant de Vaseline Ier, parce que les décisions qui ont été prises ont généré la mort. Et donc la tromperie vient nous dire également que les révélations vont mettre vraiment en lumière, c'est comme s'ils jetaient un pavé dans la mare sur les décisions qui ont été prises. Et on va, pour moi, il y a vraiment ce côté, hein. J'ai la mort, ok, on va continuer. Alors évidemment, toutes les personnes qui aujourd'hui sont complètement paniquées, catastrophées par rapport à sa réélection, hein. Bon, là, il y a un terme qui revient beaucoup au niveau de l'actu en ce moment, c'est le terme fascisme. Alors, on a cette mort, on a quoi? Ah, qui est de naissance. Donc là, autant on a des énergies qui sont extrêmement basses, qui sont extrêmement lourdes, pour ne pas dire stagnantes, et là, on a quelque chose qui prend naissance. Donc on est bien sur ce nouveau départ, un nouveau départ. Voilà, on a encore les révélations qui sont ici. Je vous dis, ça va être croustillant, hein. Ok, des révélations. Voilà, là on nous parle de la trahison, on a le serpent, on a le venin. Et on a le déplacement. Vous voyez, on a ce qui donne naissance donc par rapport aux révélations. Sont des révélations qui sont extrêmement toxiques concernant donc la toxicité du dit personnage qui est en état d'aliénation, complètement ravagé aussi. Là, on a quelque chose qui crée du mouvement. Un mouvement qui pourrait aussi, sur cette notion, les révélations qui pourraient gagner du terrain, qui pourraient prendre de l'ampleur. Si c'est ça, bah écoute, tant mieux, parce que depuis le temps, en même temps que l'on attend vraiment un bouleversement, un renversement de la situation, on l'a ici par l'intermédiaire. Alors je dis pas que, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que Donald sera un sauveur, il ne se positionne pas en tant que sauveur, mais c'est sûr que l'un des dossiers dans lequel il va travailler pour mettre un terme va être cette notion de mala.dit et surtout de la gestion sani.terre. Et puis là, on voit que les choses, hein, on a une naissance rapide, donc très certainement dans les premiers mois de son investiture, les révélations qui ressortent, la trahison, hein, on va vraiment comprendre, pour celles et ceux qui malheureusement ne l'ont toujours pas compris, à quel point nous avons été trahis par quelqu'un qui se croyait en position de force, et cette trahison a aussi engendré la mort. C'est la trahison du peuple ici, hein. Donc des révélations sur la trahison du peuple par rapport à quoi? Bah, par rapport au venin, hein. Ça c'est incontestable. Je vais recouvrir. En tout cas, entre eux, ça va pas être... Là, on me dit que c'est facile en même temps pour Trump. J'ai l'impression qu'il a vraiment de la matière à disposition. Et là, il a l'opportunité, enfin, de pouvoir prendre le taureau, je dirais, par les cornes, et on nous dit qu'il va y avoir du changement, et du changement rapide. On est sur 2025, sur une année qui va être extrêmement forte, sous tension entre les deux hommes, et c'est comme si finalement l'un pouvait se retrouver bloqué. Alors,
Quand je dis là, hein, on va parler bien sûr de Vaseline, pourrait se retrouver de plus en plus bloqué, il pourrait y avoir des répercussions au niveau du couple. Là, on me parle d'un jeu, on me parle de stratégie, de tactique. Ok, sur quoi? Sur l'art, sur tout ce qui est artifice, créativité. Et on a en même temps une notion, donc l'art c'est une diffusion à grande échelle également. Ok, et on a, c'est ce que je disais, on a le plaisir hein, qui est là. Un plaisir pour l'art, ok. Le plaisir pour l'art qui est vraiment un... Pour moi, il y a quelque chose de stratégique. En plus, ici, on a les deux, un symbole très fort hein, au niveau du jeu d'échecs. Il y a une mise en échec par rapport aux choses qui étaient maquillage. Il se retrouve vraiment... Alors évidemment, ça va pas être du jour au lendemain, mais on va regarder ce que l'on peut nous dire. Quelles seront les relations entre Vaseline Ier et Donald Trump, s'il vous plaît. Et là, pour ceux qui se posent la question, j'ai pris l'oracle politiquement incorrect. Alors, quelles seront les relations entre les deux hommes, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre un peu de place quand même. Ça ici, la relation entre les deux hommes. On me parle de quoi? Allez, on a de la solidarité ici. Il y a du soutien et une entente, d'accord. Tromper. La tromperie. Ben oui, on a affaire ici dans notre pays à Vaseline Ier qui donne l'illusion de soutenir effectivement son homologue américain, mais on nous dit qu'elle l'a tromperie ici. Est-ce que bon, tout ça est faux, hein, c'est une fausse personne, c'est un faux soutien qui aurait pour but de défendre et de préserver ses intérêts personnels. Maintenant, il y a aussi énormément... Donald a bénéficié quand même d'un grand soutien, déjà à travers les votes, et gérer un soutien aussi beaucoup plus étendu au niveau d'autres pays qui soutenaient véritablement sa candidature face à la tromperie dans laquelle nous trouvons depuis ces dernières années. Alors j'attends que le téléphone arrête de sonner, ça serait pas mal. Alors ne cherchez pas, c'est pas chez vous, hein, c'est ici. Bon, ça va me déconcentrer cette histoire. Alors c'est peut-être Donald hein, qui m'appelle, ou Vaseline Ier qui m'appelle directement. Voilà, merci. Tout ceci finalement pourrait montrer aussi que Vaseline Ier n'a pas hésité une seule seconde et n'hésitera pas une seule seconde à tromper justement par tactique. Il y a peut-être un désir stratégique effectivement de se montrer comme étant l'un de ses soutiens, ou de soutenir effectivement, de saluer sa nomination, mais moi j'ai l'impression que par le passé il l'a trahi. Il y en a un qui a été trahi, hein, vraiment. Bon, je pense que Donald ne se fait pas non plus d'illusions, c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est bien ancré, contrairement à ce que certains pourraient dire, mais moi j'ai une notion de tromperie par le passé, peut-être ayant eu des impacts aussi
au niveau polypointique sur des décisions qui ont été prises. Ok, la mort, j'ai quoi? Tiens, j'ai la religion qui revient. Le mysticisme, les croyances sur quoi? Et là, on va assister. Hein. Ça, c'est une carte que nous avions eue sur les énergies de Samhain à Yule. La semaine dernière, on va observer effectivement la mort, la religion de la mort. Bon. Il pourrait y avoir un renforcement aussi, face à cette nomination, de l'union entre les polypoints et les personnalités qui sont dans l'union, enfin qui sont dans la religion de la mort. Hein. Ça peut mettre, mais en même temps, la nomination de Trump pourrait mettre un terme aux adorateurs de qui vous savez. Ouais, à voir, hein, ça. C'est quand même fort ici ce que l'on est en train de nous dire. On me parle des révélations qui nous permettraient de retrouver le bon sens. On me parle d'accord. Là j'ai quoi? J'ai la trahison et la mort. Bon, ça revient. Hein. La mort sur les décisions qui ont été prises. Et là on a une invasion, d'accord, un déplacement de choses complètement étranges. Ok, et j'ai quoi au milieu? J'ai la paix. Ici, j'ai la paix. Il pourrait y avoir Pour moi, j'ai des présages de paix à venir, hein, permettant de retrouver une nouvelle dynamique, mais on a un éclairage sur la trahison ici, qui a créé et qui a généré beaucoup de morts, de décès, une hausse quand même considérable des décès. Et ouais, j'ai ça ici. Je vais recouvrir parce que c'est... La mort, c'est la fin. Ça peut être aussi la fin des adorateurs. Hein. Je vais recouvrir encore une pour voir ce que l'on nous dit. Ok. Alors, solidarité, là j'ai quelque chose d'accident. Ah ouais, il y a de l'insécurité, il va y avoir des dérapages et de l'imprévu. Hein. Pour eux, si vous voulez... Donc pour les adorateurs, là j'ai l'impression en même temps que pour Vaseline, il ne va plus avoir le contrôle de la situation. Il va être dépassé par les événements face aux imprévus. Et je pourrais même aller un peu plus loin en disant que la nomination de Trump, malgré des tentatives quand même d'accident, peut être une forme d'imprévu par rapport au déroulé du plan. Les adorateurs se croyaient peut-être en puissance, mais on a une nouvelle direction quand même ici. Hein. Tout à l'heure, on l'avait aussi cette carte-là de la direction. Avec le déplacement qu'on va retrouver ici. Il pourrait y avoir, alors je dis bien il pourrait y avoir, au cours d'un déplacement, une nouvelle tentative d'assassinat, et d'atteinte à la vie de
de Trump. Ici, j'ai des choses qui vont bouger en ville, une nouvelle direction au niveau des villes. Ok, mais en même temps, là, on parle d'autre. On pourrait me parler d'autre chose. À voir, on en parlera demain de ça. Ici, j'ai quoi? J'ai la campagne, ville et campagne. Ok, donc le territoire. Le territoire. La mort au niveau de la polypointique, de la trahison. Quelque chose qui s'arrête. Et là, on a la liberté. Mais j'ai l'évasion aussi. Alors, est-ce que le couple, si on peut encore appeler ça un couple, va avoir l'envie soudaine de s'évader, de partir, de quitter le territoire? En tout cas, on a des personnalités dans l'affaire, on nous dit, hein, qui quittent le territoire, et des personnalités polypointiques. Alors ça, c'est peut-être du côté des États-Unis, hein, suite à la nomination, justement, de Trump. Et là, j'ai quoi sur la paix? Oh, la paix et la guerre. Ah bah oui, c'est sûr que concernant Trump, c'est bien l'un des seuls présidents qui n'a jamais généré de guerre. Contrairement à tous les autres polypointiques. Là, j'ai des questions, peut-être des révélations aussi, concernant la guerre ou une situation, un conflit sur lequel il pourrait y avoir, tac, une fin, mais peut-être une fin même assez radicale, hein, et un pays qui pourrait retrouver finalement la paix. Avec des implications, bien évidemment, de l'euro point peu et de notre cher résident. Là, on nous parle quand même de la politique. Moi, j'ai une évasion, j'ai des choses ici. Il y a vraiment une envie, finalement, de prendre le large par rapport à ce qui vient, qui est considéré comme un véritable... Pour moi, il y en a un qui ne va plus, de toute façon, contrôler la situation. En ville, donc en ville, on peut dire Paris pour nous, spectateurs, donc nous sommes spectateurs et nous serons spectateurs d'une nouvelle direction, d'une nouvelle direction. Alors non pas du pays. Là qu'on va pas avoir un nouveau président, mais on est bon. Mais j'ai une notion quand même de... J'ai cette notion-là qui ressort. Donc ça nous annonce quand même, je dirais, plutôt des bonnes nouvelles. Bon, à voir, à suivre. J'ai quoi en d'autres decks ici? J'ai le soleil, j'ai le rayonnement. Et de l'autre, j'ai encore l'art qui ressort. D'accord, et là j'ai quoi? J'ai la défaite et la déception. Oh, la déception du roi soleil. Par rapport à un état d'échec et de chute sur l'art. Ça peut être aussi ouais, c'est ça. Quelque part, on a la lumière qui est en train de gagner. Et pour moi, il y a un grand éclaircissement. Le soleil, c'est... justement la dissipation du brouillard, la dissipation des choses qui étaient peut-être aussi cachées, qu'ils avaient tout intérêt finalement à cacher. Et là, pour moi, voilà, les guides me répètent, hein, qu'il y aura un pavé lancé dans la mare avec des répercussions au niveau du gouv français. Je vais prendre l'oracle intuitif, on va voir ce que l'on peut nous dire dessus. Quoi d'autre? C'est comme si finalement on avait des informations mettant en lumière vraiment toute l'implication, tous les intérêts, les enjeux qu'il y a eu au cours
de la gestion de la crise sanitaire d'il y a 3 ans maintenant. Et on a quelque chose qui est des répercussions assez conséquentes quand même, hein, comme s'il y en avait un avant, un après, et des nouveaux éléments. Là j'ai quoi? J'ai la nouvelle, bon ici, la nouvelle de la séparation, ok. C'est pas la nouvelle qui sépare. On peut nous dire également que la nomination ici de Trump, hein, au niveau de nos foyers, vient et pourrait générer encore des désaccords dans les familles. Mais la séparation à la nouvelle, hein, bah, c'est véritablement la signification d'un chemin, finalement d'un nouveau chemin pour le gouv français, et notamment pour Vaseline Ier, qui ne va pas pouvoir continuer tel qu'il l'a fait jusqu'à maintenant et qui va devoir revoir finalement toute sa stratégie polypointique, sachant que ce que nous allons apprendre va véritablement créer, si tant est qu'il avait encore un minimum de code de popularité, c'est comme les températures, hein, en ce moment, les températures qui baissent, lui c'est exactement pareil, et puis là, on me montre une image assez forte, avec les pics. Alors, on va se demander qui est le torero et qui est le taureau. Alors, attention, je ne promeus en aucun cas la corrida, hein, voilà, ça vraiment c'est important pour moi de le préciser, mais il va y avoir une sorte de joute, une sorte de vraiment d'affrontement entre les deux hommes. Vous voyez là, on revient avec le mensonge, il va être mis face, il y a une démystification, vous voyez, dans le passé en plus, donc on revient bien là-dedans, hein. De toutes les décisions finalement qui ont été mensongères, qui ont été tous les mensonges, la manipulation. Bon, puis là j'ai les discussions. Ok. Mensonges au niveau des discussions. Concernant le passé, bah, c'est très clair. Moi, on revient toujours au même point, hein, j'ai l'impression. Les mensonges concernent quoi? Sur le passé, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le passé? Un passé pas très glorieux. Ok. Là, j'ai quoi avec le retour? Le retour d'éléments du passé sur lesquels il y a eu énormément de mensonges. La réussite. On a le retour de la réussite aussi. Mais il va y avoir énormément de travail à faire, hein. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels il va devoir y aller, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a tellement de choses à faire, mais à terme, vous voyez, on a le retour de qui? De Trump, qui a réussi, qui faisait partie déjà du passé, le passé qui nous rappelle justement qu'il était aussi résident, et là on a le retour, les discussions et l'élévation, ici une situation qui va nous permettre aussi de pouvoir nous élever. On peut nous dire également que Trump a été élevé, le retour de l'élévation, de la réussite, ça c'est le moindre que l'on puisse dire. C'est un homme droit, c'est un homme très certainement aussi intègre et qui a une vision radicalement différente
de la polypointique et du peuple surtout. Là j'ai quoi? J'ai le bonheur, ok, avec l'homme qui réussit. L'homme qui avait réussi dans le passé revient, le retour de l'homme qui a réussi dans le passé. Retour, le bonheur générant énormément de bonheur, et là on a de l'argent également, les richesses, ok, l'abondance, l'homme riche aussi, ok. Pourquoi l'argent? Ou alors une situation dans le passé qui a généré beaucoup d'argent également, mais qui a généré aussi beaucoup de morts, hein. J'ai le travail, très heureux de se remettre au travail en même temps. Là, on a de l'instabilité et on a la force ici. Bon, on nous parle d'un travail de force face à l'instabilité, hein, dans laquelle nous pouvons nous trouver. C'est pas l'homme qui est instable, hein. Quelque part, on peut nous dire aussi que face à ce travail de force, ce travail polypointique, l'homme, c'est-à-dire Vasine Ier, sera mis vraiment en position d'instabilité. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. On a la vague ici, un équilibre extrêmement précaire, avec la séparation au niveau du changement, la séparation qui crée un changement, certes sous retard, mais les choses, là on nous dit qu'il est temps, hein, que ce changement est plus que nécessaire, et que forcément ça va passer par énormément de changements radicaux, mais nécessaires. Et aussi on a en priorité, alors pas forcément pour nous, mais quoique il peut y avoir aussi des répercussions, un autre volet, hein, un autre aspect, qui est l'aspect poincier. À voir tout ça. Je vais terminer avec 2 cartes. Je vais prendre le petit oracle des archanges et le petit oracle également de l'intuition. Alors, qu'est-ce que le petit oracle des archanges a à nous transmettre? Merci, toi tu voulais venir. Sur le sujet de ce soir. Moi aussi, la force, ça nous montre que Donald, hein, retrouve toute sa force et il n'est plus fort que jamais, j'ai l'impression. Ok, on a l'attraction avec le douceur et le réconfort. Je commence par la carte de l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Et ici, on nous dit que l'attraction, carte de don, avec le dauphin que nous avions également tout à l'heure, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Eh bien écoutez, je crois que ces 2 cartes-là, hein, parlent très très bien. Et on est en train de me dire également qu'au niveau poincier, au niveau des États-Unis, on a des financements dans des pays qui sont en conflit, qui vont être coupés. Le robinet est coupé. Hein. Je ne donnerai pas très cher non plus. Quoique le terme est mal, l'expression est peut-être pas très belle, mais au devenir, hein, du zèle en ski sur 2025. À voir en tous les cas.
Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. J'étais ravi de vous retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. C'est important, pour ne pas dire essentiel. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette émission. Je vous embrasse très très fort. Un grand merci et gratitude, bien évidemment, à vous, aux guides, à l'archange, aux archanges. Et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.